Alors messieurs, aujourd'hui, ça va me paraître un peu plus compliqué que hier. Euh, donc hier, on a reçu les chiffres du PMI qui étaient positifs, donc quelque chose de favorable à l'économie. Par contre, il y a toujours l'idée avec le problème des déploiements des vaccins en Europe, et surtout entre le conflit entre l'Angleterre et Bruxelles qui sont en train de se battre pour recevoir les derniers supplies de vaccins. D'accord ? Alors, surtout qu'aujourd'hui, dans l'après-midi, on aura la croissance du PIB en Amérique. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer dans les deux cas de figure, dans les deux marchés. Surtout que hier, le ZB, le Bund, l'SP et l'Eurostoxx, les quatre marchés, ont consolidé. C'est-à-dire qu'ils ont créé une zone de congestion dans la même zone. D'accord ? Donc les mêmes niveaux de hier sont valables encore aujourd'hui. Donc, alors, si on commence par le Bund. Moi, j'ai mon premier niveau d'achat entre 171,93 et 171,85. Dans cette zone ici, le prochain niveau d'achat, c'est sur la VA, cette zone ici, d'accord ? La VA des volumes avec la VA des TPO. La première zone de short, ce sera ici à 172,44 et encore le même niveau que hier, entre 172,59 et 172,65. Vous le voyez peut-être mieux sur l'autre. C'est le même niveau que hier. Si vous prenez le market profile du mois, c'est cette zone ici. D'accord ? 57,60. Ok. Il y a une chose sur l'Eurostoxx et l'SP500, c'est qu'on est en train de faire des bas toujours plus bas depuis le début de semaine. Donc, si je prends le market profile de l'Eurostoxx, vous voyez que cette zone, on est en train de créer des bas toujours plus bas. Et cette zone, elle est toujours valable, cette zone de résistance, entre 37,45 et 37,42. Donc ça, c'est le gros niveau de résistance pour aujourd'hui. Il y aura une réaction au premier, mais peut-être que ça casse au deuxième niveau de réaction tout en bas. Alors 37,34 jusqu'à 37,29. Et les mêmes zones de short sont valables que hier, 37,77 ou 78 jusqu'à 37,80. Et après, 37,82 jusqu'à 37,86. D'accord ? Ce sont les mêmes zones que hier. Vous vous préparez dans les deux cas de figure. Surveillez juste que le delta est déjà positif pour l'Eurostoxx et il est négatif pour le Bund. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est le contraire déjà ? Donc, non, c'est positif pour l'Eurostoxx, c'est l'inverse pour le Bund. D'accord ? Le delta qui est négatif pour le Bund et positif pour l'Eurostoxx. Donc le scénario principal auquel je m'attends du coup, donc vu que c'est positif ici et négatif sur le Bund, je m'attends d'abord à un retracement pour l'Eurostoxx en haut. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'il y ait en premier une réaction ici en haut pour le short, pour aller tester après, en fin de journée, le niveau plus bas, le niveau de résistance depuis le début de semaine. D'accord ? Tout va s'annuler en fonction de ce qui va sortir comme chiffre pour la croissance du PIB en Amérique cet après-midi. D'accord ? C'est 14h ? C'est à 13h30. Ils sont toujours avec une heure par rapport à l'habitude. D'accord ? Faites attention juste aujourd'hui entre 10h30 et 11h. Il y a le CB et puis la Banque d'Angleterre qui parle. Donc surveillez juste ces tranches d'horaire quand vous êtes en position. De la garde aussi qui parle. C'est ce que je dis. La Banque Centrale Européenne et puis Bailey. Ok ? Ok, ça c'est tout pour aujourd'hui alors. Préparez-vous dans les deux sens. Peu importe ce qui se passe, vous êtes prêts.